Nous ne savons pas grand-chose sur l'histoire de ce magnifique manoir, mais grâce à Grégoire, notre hôte, nous en apprenons un peu plus sur ses anciens propriétaires. Construit au milieu du XVIIe siècle, il a subi un incendie et a été détruit en partie en 1898. Il aurait appartenu à la veuve de Malo le Nouvel, un corsaire, puis à la famille Rénimel et enfin à la famille Lefebvre, parents de Geneviève. Petite, elle souffre de la tuberculose et après avoir reçu la vision de Judicaël en haut de l'escalier, elle guérit. Après cette vision, elle parlera à des entités et prophétisera des événements qui se produiront dans la journée ou dans la semaine. Elle développera une grande faculté médiumnique. Elle rencontre son mari lors d'un bal militaire et ils se marient et s'installent à Paris où elle va exercer ses dons à son domicile. Elle se fait rapidement une clientèle due à la justesse de ses prédictions. Geneviève fonde le centre spiritualiste à Paris. Elle donnera des conférences à la salle Pleyel. Elle s'éteindra le 21 juin 1971, jour du solstice d'été. Plusieurs personnes connues comme le général de Gaulle, Hugo Pratt ou d'autres artistes aiment venir au manoir pour se reposer, s'y ressourcer et y trouver pourquoi pas l'inspiration. Grégoire, intarissable sur le lieu, nous raconte aussi les anecdotes peu communes et surprenantes relatées par les clients, comme l'histoire de la chambre où le mari de Geneviève finit sa vie et où il se passerait certaines choses un peu étranges. Donc Grégoire nous raconte l'histoire d'une cliente qui aurait dormi dans la chambre où le mari de Geneviève est décédé. Elle n'est pas croyante, donc elle prend la statue qui est dans l'alcôve et elle la met dans l'armoire. Ferme l'armoire, elle va se coucher. Dans la nuit, elle retrouve la porte de l'armoire ouverte et elle dit aussi avoir vu une boule de feu passer sous son lit. Donc Grégoire nous raconte ça. Et quelques temps après, une autre cliente vient dans le manoir, dort dans la même chambre, mais elle, contrairement à l'autre cliente, au lieu de mettre la statue dans l'armoire, elle la tourne. Elle tourne le dos, voilà, comme ça. Et pareil, la porte de l'armoire qui s'ouvre. Et pareil, la boule de feu sous le lit. Donc avec Manu, on se regarde, on se dit ok, le matériel, on va le mettre là ce soir, on fera une enquête là, on viendra interpeller. Dans l'après-midi, donc on fait un petit tour, on visite, on prend possession du lieu. On se dit tiens, on va lui mettre une ghost leaf, le dictat, une caméra, et puis on va peut-être se faire une petite séance de spirit box. Donc de là, on monte, et on ouvre la porte, et quand on rentre, on voit la porte de l'armoire ouverte. Donc gros coup de flip, on se pose des questions. Et là, de là, je vous laisse voir la suite de l'épisode. Ah, il est en bas, je crois. Bon, bah écoute. Essaye de l'ouvrir pour voir si elle est prête à s'ouvrir ou pas. Ouais, bien coincé, elle n'a pas bougé. Ouais. Non, je force. Ouais. Si je la mets comme ça, oui. Ça se trouve, tu vois, si on la filme pas assez fort. Oui, mais clairement. Et si ça se trouve, les portes qui se sont ouvertes. Mais c'est ça, parce qu'elle a pris une couverture. Elle a foutu la cindière là-dedans. Elle a mal fermé. Elle a pas poussé comme j'ai fait. Non. Et dans la nuit, petit à petit. elle a dit les deux, mais avec une seule c'est suffisant. Hein. Tu pars en panique, tu vois une. Et je te dis que le truc d'électricité, tu vas voir sur internet, t'en as plein. Et puis de nuit, dans le noir, un petit arc électrique. Bon, je coupe. Bon, bah, Oui, bah, éteins là. Mais on reviendra ce soir quand même, hein, dans le doute. tu vois que si. Non, non, non. Exprimez-vous dans la boîte bleue. Parlez dedans. Ça nous permettrait d'entamer une conversation. Je me suis permis de m'asseoir sur votre lit. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous préférez que je me relève, dites-le dans la boîte bleue. Ou allumez une lumière sur le boîtier que j'ai dans la main droite.
Après que Grégoire nous ait raconté mille et une histoires sur le manoir et ses clients, nous nous préparons pour l'enquête. Bonjour, c'est Manu. Donc on est là pour éventuellement rentrer en communication avec vous, avec les entités qui seraient ici, dans cette demeure. On va se promener un petit peu ce soir dans toute la maison. On va vous laisser des appareils pour vous permettre de communiquer avec nous, d'entrer en communication. On va en laisser un petit peu partout. Donc là, sur la table, actuellement, il y a un appareil avec une grande antenne que je vais allumer. Dès que vous allez vous en approcher, si vous le désirez, il fera du bruit, il y a des lumières qui vont s'allumer. C'est assez ludique. Il y a la petite balle qui est à côté que vous pouvez faire rouler. Ou vous pouvez jouer avec. Voilà, je vais allumer l'appareil avec l'antenne. Et après, nous on va monter à l'étage. Donc on va vous laisser ça. Si vous êtes curieux, vous pouvez jouer avec, découvrir. Et après, après l'étage, on redescendra éventuellement vous voir, pour voir, si vous le désirez, discuter. Bien. Voilà. Donc là, il suffit juste de toucher l'antenne. Nous revoilà, comme j'avais dit tout à l'heure, pour essayer d'entrer en communication avec vous. Donc, comme on disait, vous avez plusieurs manières de pouvoir vous manifester. Il y a le K2, le boîtier que j'ai dans la main avec la lumière verte. Si vous le touchez, que vous en approchez, d'autres lumières vont s'allumer. N'hésitez surtout pas, on est là en toute amitié. On vous laisse surtout pas de mal. Tu vas avoir l'habitude de toute façon. Pour le travail, tu peux faire un moment, ça va. N'hésitez pas. Donc essayez de venir vers nous. Soit en utilisant le boîtier que j'ai dans la main, soit en faisant un bruit, un coup contre un mur, une porte. Un coup franc. Il faut que ça soit dans cette pièce pour qu'on puisse être sûr que ça soit nous. Pas un peu dans le couloir ou à côté. Je n'aurais pas un écrit qui passe entre les portes. Là, t'as repris les baguettes. Ah non. Alors. Voilà, donc là j'ai sorti un autre appareil éventuellement. C'est le même principe que le K2. Sauf que là c'est des chiffres qui fluctuent. Donc là pareil, vous vous en approchez. Et les chiffres vont monter. Ça peut être impressionnant au début, je veux bien comprendre. Mais c'est complètement inoffensif. Complètement. Il y a peut-être des appareils que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez. Donc le petit bout de papier ne vous fera pas de mal, n'hésitez pas à le faire bouger.
me permet de m'asseoir. Je sais pas du tout. Je regardais la caméra, j'ai cru voir le K2 aller au milieu. Je sais pas. Parce que c'est au moment où t'as mouillé, rebouge vers moi. Non, ça fait pas pareil. Alors j'ai peut-être une vision où je me suis trompé. J'ai cru voir le K2 s'allumer. Celui avec la lumière verte. Est-ce que vous pourriez recommencer? Histoire de me prouver que c'était bien vous. S'il vous plaît. Allez-y de nouveau. Alors vous l'avez peut-être fait par curiosité, je sais pas. Enfin si vous l'avez fait, ça vous montre bien que c'est inoffensif. Venez vers nous s'il vous plaît. Peut-être que vous Bon, bah apparemment j'ai dû me tromper alors. Est-ce que je me suis trompé? Alors on sait qu'il s'est passé des choses pas très belles, pas très agréables, assez tristes dans cette chambre. Dans un passé plus ou moins proche. On sait aussi qu'apparemment il y aurait eu des phénomènes étranges aussi dans cette chambre. Des personnes rapportent que la porte de l'armoire se serait éventuellement ouverte toute seule. Des lumières seraient sorties du lit. Si vous êtes au courant de tout ça et que c'est vrai, est-ce que vous pouvez le confirmer en touchant un des deux appareils que j'ai dans la main? S'il vous plaît. Bon, on lui fait quelques éteintes, une lumière. Tiens, calme 2 secondes.
là, je suis en train de préparer un petit appareil. Regarde-le. Pose-le. Donc là, je suis en train de préparer un petit appareil, la boîte bleue, dans lequel vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir nous donner votre prénom, votre nom, et laisser un message que vous voulez. Ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez pouvoir parler dedans. Approchez-vous au plus près. Allez, c'est parti. On vous écoute. C'est peut-être un peu faible là quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Répondez par oui, s'il y a quelqu'un. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Répondez par oui ou non. Ça se trouve, vous n'avez pas envie de communiquer. Si vous n'avez pas envie de communiquer avec nous, dites-le. On vous laissera tranquille. Allez-y, parlez-nous. Dites quelque chose. Elles sont comme une fois qu'on avait au début. Je sais que le fait de parler dans la boîte bleue, là, dans ce qu'on appelle la Spirit Box, ça peut vous demander énormément d'énergie. Vous voyez tous les appareils qu'on a mis là, qu'on a avec nous, ils ont tous des batteries. Les batteries, c'est-à-dire, c'est des réserves d'énergie. Donc vous pouvez librement puiser dans ces batteries pour prendre de l'énergie pour pouvoir communiquer avec nous. N'hésitez surtout pas. Hein? Ça va peut-être trop vite. Essayez de nous dire quelque chose, s'il vous plaît.
pour allumer la lumière du cadeau que j'ai posé sur la table. Essayez de poser votre voix dessus, sur une fréquence. On va arrêter de vous embêter dans cette chambre. Par contre, on va vous laisser de quoi vous manifester. On va vous laisser ce petit bout de papier qui est juste posé sur une pointe. Il est très facile à faire bouger, oui, à faire se balancer. Ah, c'est bon? Non, mais c'est bon, de là, elle a l'air droite. Donc ça, vous pouvez jouer avec quand on sera plus là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez parler, je vais vous laisser le dictaphone. Tu le laisses là? Vous pourrez parler dedans, dire ce que vous voulez. Nous, on vous laisse tout. Mais non, je crois que tu avais dit que c'était suffisant. Suffisant, on va le descendre. Il peut faire la voix avec moi, lui. Il est plus sensible. Donc vous pouvez parler dans la caméra qui se trouve là. Elle a un micro aussi. Vous vous en approchez, vous parlez, vous laissez les messages que vous voulez. Et vous pouvez également jouer avec la petite feuille, là vous la faites basculer, vous la faites se balancer. Vous pouvez ouvrir la porte de l'armoire, puisqu'apparemment vous l'avez déjà fait. Pourquoi c'est éteint? J'ai pris l'autre de toute façon, quoi. Donc la Monster qui s'éteint déjà, c'est pas normal. Elle a plus de batterie. Bon. Alors, soit ça vient de la méloute. T'en as une? C'est la merde. Non, mais enlève tout. Juste des vis. Ça vient d'elle. Elle tient plus la charge, je pense. Alors, modification. T'arrives à voir là? La batterie est pleine. Oui. Ah ouais. Attends, ça floute. Ouais, je sais pas grave, elle est pleine. On a vu le trait tout plein. Donc là, la batterie est pleine. Complètement rapproché. Non. Je vois pas, c'est devant. Mais non, ça sert à rien. Non, voilà. Donc là, c'est et là, c'est parti. Donc cette caméra, elle a également un micro. Vas-y, pousse-toi, je vais essayer de filmer là. Donc vous pouvez parler dedans. Voici un message. Jouer avec la petite feuille. Donner un coup sur la table. Ouvrir la porte de l'armoire. Faire ce que vous voulez. On vous laisse tout pour vous. On vous laisse tout ça pendant un petit moment. Et je vous fais tout à l'heure. Alors, on verra tout à l'heure.
Si. Oh putain, ça clignote à mort. Alors là, je suis quasi sûr d'avoir vu le K2 s'allumer. Là, vous pouvez pas vous cacher. Je suis sûr d'avoir vu s'allumer. Je vais vous demander de recommencer, s'il vous plaît. J'ai pas fabulé, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Allez-y, montrez-moi que vous êtes là. Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc j'en conclus qu'il y a bien quelqu'un avec nous. Là, ça fait 2 fois, et là je regardais, là je l'ai vraiment vu clignoter. Vous êtes bien là avec nous. Confirmez en faisant clignoter les lumières, s'il vous plaît. Allez-y, confirmez. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'énergie, tous les appareils qu'on a, ils ont tous des batteries pleines d'énergie, vous n'avez qu'à vous servir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui veut communiquer? Plus pleine, plus de batterie. C'est la deuxième C'est 1007. que tu viens de mettre. Oui, juste avant de monter. On n'a pas dit que c'était combien de temps qu'on tout va. On va plus avoir aucune batterie. C'est vous qui utilisez l'énergie de nos batteries? Si c'est dans le but de communiquer, pourquoi pas? Allez-y. Faites clignoter encore les petites lumières que j'ai du boîtier que j'ai dans la main. Vous l'avez fait 2 fois. Enfin, une fois, je suis sûr. Recommencez, allez-y. Sinon, il y a l'appareil que j'ai posé sur la table avec la grande antenne, qui a une lumière allumée au milieu. Si vous vous approchez de l'antenne, ou même de l'appareil, ça fera un petit bruit avec des lumières, regardez. Allez-y, c'est pareil. Sinon, il y a la petite balle avec laquelle vous pouvez jouer.
si j'ai bien compris. Vous utilisez l'énergie de nos batteries, de nos appareils. Vous êtes curieux, vous venez voir une fois ou deux. Il y a un petit boîtier là. Et après, plus personne. Oui. Il y a quelque chose à l'intérieur. On peut faire que ça. Oui. C'est vous qui avez été sur la photo? On est curieux. Pourquoi je ne la voyais pas? N'hésitez pas, venez vers nous, vous voyez. Vous apparaissez sur la photo. C'est sympa. Nous, on est super contents. C'est gentil à vous, merci. Merci. C'est fantastique. Et c'est vous, ça prouve que vous voulez participer. Et on peut en prendre un défaut. Donc oui, pour revenir à la petite boîte bleue, vous allez pouvoir parler dedans. Ce que vous voulez. Prénom, âge, profession. Quelle curiosité. Alors, salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aussi? Répondez par vous. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Répondez par oui ou non. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Pas votre famille, un de vos proches. Juste un mot.
Voilà, ça va être facile. On va mettre de la Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer avec nous? Retenir les baguettes et non croiser les bras. Ouvre-le, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je me demande s'il y a quelqu'un qui dérange. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Ouf, Quoi? un petit claque dans la gueule. Merci. Très gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange ici? Oui, ouvre les baguettes, oui, croisez les baguettes. Ok. Merci. Merci. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai eu peur. Remettez les baguettes au centre. Super. Je demande si c'est eux qui ont allumé le caloteur. Est-ce que c'est vous qui avez allumé le cadeau et le boîtier noir qui m'a mis dans la main tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché? Donc oui, ouvre les baguettes. Non, croisez les baguettes. Ok, donc je suis pas fou, je l'ai bien vu. D'accord. Merci. Vous pouvez remettre les baguettes au centre. J'ai quasi plus de batterie. Allez-y. Les batteries, c'est eux. Est-ce que c'est vous qui pompez dans la batterie? Je croyais que je disais non. Oh, oui. D'accord, c'est même pas besoin. Ouais, d'accord. C'est génial. Merci beaucoup. Ah, c'est génial. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir continuer longtemps. Si, si. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît. Je vois pas l'autre du tout de l'intérieur. Non, non, très bien, vas-y, c'est pas au pas au centre. De toute façon, je la sens pas là. Tu Allez, veux- c'est vous qui êtes à côté. tu veux que je bouge? s'il vous plaît. On va pas vous embêter longtemps, c'est promis. Écartez les baguettes, s'il vous plaît. Ben non, mais quand t'es cogné contre eux, peut-être qu'il veut dire non. Décalé. Non, il va se marcher. Merci. Non, mais décalé Ah, en hauteur pour qu'elle il y puisse se arrive, croiser. il y arrive. Ah non, c'est cogné l'une dans l'autre. Est-ce que vous êtes quelqu'un de la maison? Donc vous ouvrez les baguettes, non, croisez les baguettes. Quelqu'un de la maison, ça veut dire quelqu'un qui a vécu dans cette maison. Ça hésite. Vous Vous avez... pas, ça veut pas répondre. Est-ce que vous êtes de passage dans cette maison?
souhaitez pas répondre à cette question. Je vois pas ce qui dérange pourtant. Non, vous voulez pas répondre. Vous ne voulez pas répondre. D'accord. Pas de souci. Est-ce que c'est vous que j'ai eu sur les photos? Donc vous voulez les baguettes? Non, vous voulez les baguettes. Ça c'est un grand oui, bravo. Merci. Bravo. Eh ben, je peux vous garantir que vous êtes magnifique sur les photos. C'est comme j'ai pas le micro-cravate, ça claque dans la baguette. Mais j'ai entendu. Je pense pas qu'on l'aura à la caméra, Non, mais j'ai entendu le clac. C'est pas souvent que ça claque comme ça. Merci beaucoup. Juste, vous allez me laisser dormir tranquille ce soir. S'il vous plaît. Non, ok, c'est sympa. C'est gentil. Merci. Avec l'autre baguette, on Oui. sera encore plus rassuré. Ouais, c'est clair. Excellent, bravo. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît. On vous fait confiance, hein. C'est gros dodo, cette nuit. Voilà, c'est toi qui les as ramenés. Non. Ah, je t'ai vu. Hein? Ah, tu t'es balancé en avant, elles sont C'est parties. vrai? Ouais. J'ai pas la sensation de le faire, pourtant. Voilà, c'était énorme. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer? Donc pour le vrai baguette. Oh là, là c'est moi qui ai. Donc pour le vrai baguette. Oh là, là c'est moi qui ai. Donc pour le vrai baguette. Oh là, là c'est moi qui ai. Donc pour le vrai baguette. Ouais. Ben, j'ai la main gauche qui a fait pop. Non, pas de message. D'accord. Donc vous n'avez pas habité ici. Attends, je vais vous dire. Oh, pour la dernière question de ma vie, je n'avais pas habité ici. Putain, mais comment je bouge là? Eh oui. Mais je ne me contrôle pas là. Ok, merci. D'accord, donc vous n'avez pas habité ici. Vous avez peut-être été de passage ici. Oui, j'ai beaucoup habité. Non, pas de passage en ce moment. Ah, Vous êtes peut-être vécu pendant les vacances ici. Hein, je ne vais pas répondre à cette question. tant que je pose pas de questions, c'est que je suis pas prête. Hein. Est-ce que vous nous suivez? Oui, vous voulez les baguettes, vous croisez les baguettes. Ok, je comprends où tu veux en venir. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Ah, piquez de l'eau. S'il vous plaît, remettez les baguettes au centre. Sinon, je vais le faire. Je préférerais que vous le fassiez. Non, je vais le faire. Là, Pareil. j'ai vu un moustique voler, hein, donc pas forcément prendre en compte celui-là. Mettez les baguettes au centre, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce que vous nous montrez? Il y a quelque chose par là qu'on doit voir. Donc ouvrez les baguettes, non croisez les baguettes. Ben alors ça. Donc si je comprends bien, vous n'avez aucun lien avec cette maison, mais vous en avez avec un de nous deux. Vous avez un lien avec un ou deux. Oui, ouvrez les baguettes, non croisez les baguettes. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Donc, on va faire une pierre de coups, on va proposer deux questions différentes. Si vous avez un lien avec Cathy, vous ouvrez les baguettes. Si vous avez un lien avec moi, vous croisez les baguettes. Bon, je pose une question. Si vous avez un lien avec moi, vous ouvrez les baguettes. Si vous avez un lien avec Manu, vous croisez les baguettes. Pareil, je veux pas répondre. C'est pas un franc, hein. Non, non, C'est non. l'un ou l'autre. Demande s'il joue. Est-ce que vous jouez avec nous? Oui, ouvrez les baguettes, non croisez les baguettes. Plus de batterie. D'un seul coup. Merci. Donc fin de la batterie à minuit 3, une Oui, demi-heure. c'est des petites batteries. C'est des 1000. Je prends mon appareil photo aussi. Non, on va pas commencer. Ah, déjà ça a montré là-bas. Alors, ah si. Ou alors vous vous trouvez là-bas, vous êtes là-bas? Elle est derrière moi. Ouais. Elle m'a fait voir, la baguette était comme ça. Soit elle est derrière moi, soit à côté de moi. Bah, déjà tout à l'heure ça a montré là-bas. Est-ce que vous êtes derrière moi? Ouvrez les baguettes, oui, non, croisez les baguettes. Vous êtes à côté de moi? Est-ce que vous vous moquez de nous? Je veux une réponse maintenant, tout de suite. Est-ce que vous vous moquez de nous?
On ne remue pas les baguettes de droite de gauche, c'est oui ou c'est non. Vous ouvrez pour dire oui, vous croisez pour dire non. Est-ce que vous vous moquez de nous? Alors, il n'y a plus de réponse? Ah bah tiens, une petite réponse au K2 que j'ai pas filmé. Alors, vous vous moquez de nous ou pas? Allez-y, allumez-moi ces lumières, vous venez de le faire là. Moi j'aime pas être pris pour un gogo, au bout d'un moment, je veux bien jouer le jeu, je veux bien être gentil, mais si ça suffit, au bout d'un moment ça suffit. Non, quoi. Donc vous vous moquez pas de nous alors. Ok? Si vous êtes sérieux avec nous, à rallumer une petite lumière, vous venez de le faire. Vous rallumez une lumière du K2 où on arrête tout. Vous dites non là, vous ne voulez pas? Là ça tombe bien, puisque de toute manière il n'y a plus de batterie. Hop, terminé. Vous avez épuisé toutes les batteries. Alors, suite à l'enquête au manoir du Tertre, on a eu quelques résultats. Mais pour moi, le manoir du Tertre n'est pas un lieu, je dirais, habité. Habité dans le sens où il n'y a pas pour moi d'entité ou d'esprit qui habitent le lieu, qui sont attachés au lieu. Je pense que les résultats qu'on a eus cette soirée, notamment avec les baguettes, on a eu affaire à une entité qui était de passage, hein, notamment une entité assez joueuse, on va dire, parce qu'on a quand même eu 4 ou 5 batteries complètement vidées en 2h30 d'enquête seulement. On a eu une carte SD pleine qui n'aurait pas dû l'être. On a eu des réponses avec les baguettes, mais qui n'étaient pas, je dirais, intelligentes. Hein, l'entité nous a répondu qu'elle n'avait pas habité dans les lieux, qu'elle n'était pas passée dans les lieux. Donc du coup, on demande si elle était de passage, elle nous répond non. Par 2 fois avec les baguettes, elle nous montre un endroit, on s'y intéresse, on pose des questions et là plus de réponse. Donc pour moi, j'en conclus que le manoir du Tertre, juste pour cette soirée, pour moi, il n'est pas habité. Après, c'était peut-être les résultats pour cette soirée. Si on était venu la veille ou le lendemain, peut-être que ça aurait été différent. Mais par rapport au ressenti suite à cette soirée, pour moi, le manoir du Tertre n'est pas un lieu habité. En conclusion, pour moi, le manoir du Tertre, il y a quelque chose, ou il y a quelqu'un. Je ne sais pas, l'enquête ne nous a pas fourni de réponse vraiment positive là-dessus. Peut-être que c'était pas le bon jour, le bon moment. Voilà. Après, au niveau des baguettes, la baguette qui a bougé, après réflexion, en fait, c'est pas moi qui ai bougé. Pour moi, c'est quelque chose qui l'a bien fait bouger, qui l'a fait sursauter. Le même problème matériel, toutes ces petites choses réunies me confortent dans l'idée que ça voulait nous faire un signe, mais sans plus. Voilà, ça s'amusait avec nous, ça a peut-être voulu nous faire plaisir, pour qu'on ait des résultats d'enquête. Après, maintenant, je laisse la place à d'autres enquêteurs, à voir s'ils peuvent avoir plus de résultats et plus de réponses.